tout de suite. Avec une délégation minime, le Daring Club Motema Pembe a fait ses valises ce jeudi 6 octobre direction l'île de Maurice dans le cadre de 16e des finales aller. Nous parlons là de la Coupe de la Confédération. Beach Westerly, c'est ainsi que se nomme cette nouvelle discipline qui était jusqu'ici méconnue en RDC, mais bientôt sera pratiquée sur toute l'étendue du pays. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information de sport sur Nyota Télévision. Nous ouvrons ainsi ce journal par cette nouvelle discipline Beach Westerly, lutte sur sable en français. C'est le nom de cette discipline encore méconnue en RDC, mais bientôt elle sera pratiquée partout au pays et c'est Kinshasa qui est la première ville qui va déjà y goûter. Les cadres et dévoilés et dans pas longtemps, les cadres techniques et même athlètes seront initiés à la pratique de la lutte sur sable. C'est un sujet de Pascal Mangala. C'est à bord de la rivière Mtsele que le Beach Westerly, lutte sur sable, va se pratiquer. Kinshasa est ainsi la première ville de RDC connectée à cette discipline sportive qui n'est autre qu'une lutte à l'africaine mais modernisée. Eric Kinzambi, président de la FECOLUTA, revient d'un séminaire organisé au Maroc sur les règles du Beach Westerly. Je viens d'un séminaire. Lutte wrestling, c'est la lutte actuelle. Elle va bientôt être olympique. Le beach wrestling n'est rien d'autre que la lutte africaine. On a enlevé toutes les histoires africaines qui l'entouraient. C'est la modernisation de notre lutte africaine. Loin du grand public et des grands bruits, le lieu permettrait tout ce qu'il faut pour la pratique de cette discipline. Sans gris-gris et autres accoutrements ancestraux, la lutte sur sable se veut une nouvelle branche de la lutte. Sa pratique en RDC va ainsi permettre aux amoureux de la lutte moderne de compétir avec espoir, de gagner des titres et médailles à l'échelle internationale. Et nous allons poursuivre avec le football, tout d'abord avec l'édition 2022-2023 de l'entente urbaine des footballs de Lubumbashi qui va se poursuivre ce vendredi 7 octobre 2022 avec les programmes comme affichés sur vos écrans. AC Bazano, Croisera, TP Rocher, ça sera à partir des 12h à 14h. Nouveau Talent, Croisera, Academy Red Eagles et enfin à 16h, Freedom, Croisera Warriors. Mais le match inaugural, nous parlons toujours de l'édition de l'entente de football de Lubumbashi, se sont joués il y a quelques jours. Le premier opposait la jeune formation de Bazano à la formation de Warriors et les deux se sont quittés en queue de poisson. Et en deuxième explication, Aigle Volant a tenu en échec Red Eagles. Un but partout était les scores finaux. À noter que les deux rencontres ont eu lieu, c'était au terrain Gaëtan Kakouji, des jolis sites. Retour en image avec encore Pueto. C'est à la 89e minute que Warriors pensait obtenir un penalty, mais l'arbitre du jour en a décidé autrement. Dans la continuité de l'action, Kassanda est lancé à la limite du hors-jeu et efface les gardiens adverses pour l'ouverture du score. Mécontents du jugement de l'arbitre, les dirigeants des Warriors AC demandent à leurs joueurs de quitter l'heure de jeu à 1 minute de la fin du temps réglementaire. En difficulté face à la technique des Bleus, Warriors AC peut dire merci à son gardien qui a sorti des arrêts spectaculaires. Après l'ouverture du score, le match s'est interrompu sur le score de 1-0 pour le premier. En deuxième explication, Aigle Volant a tenu en échec les Red Eagles Academy sur le score d'1 partout. C'est en deuxième période que les deux buts du match seront inscrits. Sur un centre venant de la droite, Franck Domba trompe son propre gardien pour le 1-0.
C'est après quelques changements opérés par l'entraîneur que les académiciens des Red Eagles vont revenir au score. Reprenant de la tête un centre, Jeff, le nouvel entrant, égalise pour le rouge. Les deux clubs repartent avec un point chacun, un résultat qui laisse insatisfait Kefa Milambo, entraîneur d'Aigle Volant. Non, complètement déçu par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain. On a préparé notre match pour le gagner. Vous avez vu la manière dont on a eu à piéger notre adversaire. On les a laissés jouer et lorsqu'ils venaient pour chercher à passer, aller dans notre zone, et on était un peu très concentrés pour récupérer le ballon. On a eu à marquer en première et on essaie un peu de juger les réalisations. Ce qui est mieux placé, c'est l'arbitre qui les a accordés. Ça, on accepte, c'est un match de football, mais on a perdu les 3 points pour rentrer bien dans notre championnat. Pour son homologue Patrick, il faut vite se remettre au travail pour réparer tout ce qui n'a pas été. Continuer à travailler pour mettre un peu la cohésion dans donc des anciens et des nouveaux joueurs pour qu'ils puissent maîtriser notre philosophie. Ici, c'est l'académie. Il faut qu'on puisse travailler pour que tout le monde joue dans les objectifs de l'équipe et puis montrer un bon football aux spectateurs. Plus de temps à perdre pour les deux équipes qui doivent se concentrer pour la suite du championnat. Autre chose à présent, c'était ce mercredi 5 octobre au stade Tout-Puissant Mazembe que Jean-Florent Ibengue a été invité par quelques entraîneurs à un mini-atelier de formation. L'ancien sélectionneur de la RDC s'est étalé sur les contenus de préparation d'une équipe et son organisation dans un tableau annuel. Plus de détails avec Iguet de Borondala. Ils ont sorti leur carnet pour enrichir leur cahier des notes. Ils sont coachs des Saint-Jean de Colosie et en majeure partie des équipes de Lubumbashi, Saint-Pierre, Ecofoot ou encore Lubumbashi Sport. Créés à la main, devant des hommes de son métier, Florent Ibengue insiste sur la programmation de l'année. La programmation, c'est année. Programmation. Moi, je vous simplifie tout comme ça, vous comprenez. Programmation. Ça veut dire qu'est-ce que je vais travailler dans l'année. Qu'est-ce que je vais travailler? Je vais travailler la technique, la tactique, physique et le mental. D'accord? Et dans l'année, je découpe qu'est-ce que je vais travailler pendant les 6 mois. On va dire pendant les 6 premiers mois. L'ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo a rappelé les constitutions d'une séance à programmer sur la saison. Technique, tactique, physique, mental. 4 éléments pour faire une bonne préparation de son équipe. Quand on a travaillé la technique, vous avez bien compris que c'est quand on est plus jeune, on doit travailler plus la technique. Et une fois qu'on a acquis les fondamentaux, enseignant, tu travailles moins. Tu dois faire des rappels, mais tu ne dois pas te focaliser sur la technique. C'est la tactique qui va reprendre plus de place. Pourquoi ça prend plus de place la tactique? C'est quoi la tactique? Est-ce que si je dis 4, 3, 3, c'est la tactique? Oui. Hein? Oui, pourquoi? 4, 3, 3, c'est pas la tactique. Ça, c'est les journalistes. Résoudre les problèmes que l'adversaire nous a posés. C'est ça la tactique. En 1 contre 1, en 2 contre 2, en 2 contre 1, c'est ça la tactique. La matière a coulé dans cette salle du stade du tout-puissant Mazembe. Florent Ibengue a donné la meilleure version de lui-même. Moi j'ai travaillé, toi tu n'as rien foutu, tu es un fainéant, même chose avec Bosuna. Mais pour ça il faut le savoir. Il faut le savoir, donc il faut tester les joueurs. Et ça c'est simple, ça c'est les tests d'endurance. D'accord? Donc en cours comment? Il y a l'endurance. Conseil, enseignement, une séquence d'études qui aidera certainement ces entraîneurs qui veulent passer un cap et qui cherchent à détenir une licence A dans l'avenir.
C'est peut-être un rappel pour certains et une information pour d'autres. L'entrée en la matière pour le tout-puissant Mazembe en Ligue de champions africaine est prévue pour ce dimanche 9 octobre. Ça sera face à Viper Sporting Club. Et le Corbeau continue à se préparer dans leur stade de la Kamalondo et Jontis Mutombo et Mecha Kaimbe étaient présents lors de la séance de ce mercredi. Suivez. Une séance avec beaucoup d'engagement. Dans une matinée qui donne un aperçu de l'envie de gagner sa place. Chaque corbeau est traversé dans la tête par la volonté de taper dans l'œil de Franck Dumas. L'esprit est déjà tourné vers Kampala, où se jouera la première bataille de la saison à l'interclub de la CAF pour le TP Mazembe. Engagement, effort collectif et individuel, les Noirs et Blancs prennent la mesure de l'événement et voudraient réussir leur coup dès le match aller. Alors, quel plan de jeu serait le mieux adapté pour arracher le succès dans cette mission? Dumas a déjà composé un groupe de 25 joueurs pour tenir ce premier objectif, se qualifier au prochain tour de la Ligue des champions africaine. Les Corbeaux ont beaucoup travaillé sur la vitesse et la possession de balles. Les cartes du jeu commencent à être placées par le staff technique. Les hommes de Moïse Katumbi vont se baser sur leurs forces avant de penser à ce que pourrait faire Vipers Sporting Club. Les Corbeaux prévoient de quitter Lubumbashi le vendredi 7 octobre avec un vol direct vers la capitale ougandaise, Kampala. Ce journal se poursuit avec football toujours en Angola. Depuis 3 saisons, il n'y a pas que Petro de Luanda qui représente le pays en compétition africaine. Sagrada Esperança et l'autre club angolais dont la présence est devenue presque habituelle sur l'échiquier continental. Mais cette saison est mal partie pour Sagrada Esperança en Girabola, un championnat angolais. Le club est en manque de bons résultats. Et c'est là avant d'affronter les football clubs Saint-Éloi, Lupopo en Coupe de la Confédération. Suivez. Ils n'ont plus gagné un seul match de championnat depuis le 24 septembre dernier. Grupo Sportivo Sagrada Esperança a enchaîné 2 revers de suite, battu d'abord par Williette à la maison 1-2. Puis Interclubé de Luanda a enfoncé le clou de la mauvaise passe du club créé en 1976 en lui infligeant une défaite sévère 2-0 le samedi 1er octobre. 7 jours avant d'affronter le FC Saint-Éloi de Popo, est 15e du championnat de Girabola. La saison, pour l'instant, tourne au ralenti après 2 journées. Sagrada Esperança est avant-dernier. Les Angolais comptent sur cette Coupe de la Confédération pour sortir la tête de l'eau. Le vainqueur de la Super Coupe d'Angola en 2021, 2 fois champion de la Girabola en 2005 et 2021, les Verts et Blancs ont l'espoir d'enfin aller loin en interclub de la CAF. Le coach Alexandre Ribeira joue son poste sur cette double confrontation face aux Cheminots. Sagrada Esperança va se présenter au stade des Martyrs, orphelin des 2 joueurs offensifs, Luis Tati et Dasfa, n'ont pas été retenus pour cause des blessures. Le dernier match de Sagrada Esperança en compétition africaine, c'est nul des 0-0 face aux Amalek d'Égypte, qui remonte au 1er avril 2021, obtenu sur le terrain des Chevaliers Blancs. Je l'ai annoncé au sommaire, le Daring Club Motema Pembe est annoncé aux îles Maurice dans les heures qui suivent. Le club de Kinshasa semble n'avoir pas résolu ses problèmes d'affiliation de joueurs à la CAF. 15 seulement ont effectué les déplacements pour affronter Saint-Michel et la rencontre elle-même est fixée au samedi 8 octobre prochain. C'est un sujet de Michel Bayou.
Hervé Lomboto sera titulaire sans remplaçant. Le portier du Daring est seul dans son secteur amené pour la conquête de Saint-Michel. L'international congolais ne connaîtra pas cette situation seul. Le groupe de Motema Pembe serait limité déjà dès le 6e de finale. Et ils ne sont que 15 joueurs au total ayant fait le déplacement. Une particularité qui a élu domicile au sein du club de la capitale Kinshasa d'il y a plus d'une saison. À en croire une opinion, l'équipe de Paul Kassembele serait butée à des tracasses administratifs liés à l'obtention de passeports. Il n'est pas que l'enregistrement des joueurs à la CAF ne serait pas fin prêt aussi. Les techniciens congolais de Brazza devront composer avec ces méga groupes pour défier Saint-Michel d'ici samedi prochain. Et pour rappel, Motema Pembe viserait la phase des groupes de la Coupe de la Confédération cette saison. Ceci nous amène à parler des léopards. La RDC recherche toujours à remonter la pente depuis ses dernières contre-performances. La FECOFA s'active à faire venir d'autres binationaux pour servir cette cause. Et on parle beaucoup de Simon Banza, un attaquant des Braga qui intéresse la FECOFA. Auteur jusque-là d'une belle saison, Simon serait en haut de la liste des binationaux. Je vous prie de suivre ces commentaires de Gentil Mutombo. Il n'est pas très connu par le public congolais, mais ça ne devrait plus tarder. Simon Banza est dans le viseur de la FECOFA. Les responsables de la Fédération congolaise de football association ont accéléré ces dernières heures les démarches pour enrôler celui qui fait bouger le championnat portugais en ce moment. Simon Banza, natif de Créteil en France, fait le bonheur du Sporting Braga. Âgé de 26 ans, le Français d'origine congolaise a des atouts qui font de lui un attaquant providentiel. Les chiffres de cette saison plaident en sa faveur. En 8 matchs, Simon Banza a planté 5 buts et délivré une passe décisive, de quoi attirer derrière lui l'équipe de France et la RDC. Les Léopards veulent s'attacher ses services. Seulement, la dernière décision appartient à Banza qui devra se décider d'ici quelques jours s'il accepte les avances de la Fédération congolaise de football. La FECOFA a aussi révélé la shortlist des joueurs à courtiser dans les prochaines semaines avec une volonté de discuter avec ces binationaux. Axel Tonzebe, dont le nom revient à chaque fois, Stanley Soki, Xavier Mbouyamba, David Kisombi, Jean-Philippe Mateta, Jérémy Ngakia et Aster Franks, 8 joueurs classés dossier prioritaire à l'instance qui gère le football congolais. Nous allons garder Gentil Mutombo pour vous parler du mercato européen. En France, Gaël Kakuta change de club et retourne à Amiens. Les Congolais quittent Lens par manque de temps de jeu. À 31 ans, Kakuta s'engage avec Amiens jusqu'en 2026. Passé par Chelsea et la Chine, les Léopards portera les dossards 96. Suivez. Un élément que vous aurez certainement à suivre. Et c'est par là que nous mettons un point final à cette édition de Sport Star sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi et surtout, restez en compagnie de nos programmes et prenez soin de vous.